Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 14 février. La fête des amoureux passionne, mais pour la Saint-Valentin, les cœurs sont aussi à prendre du côté de nos amis les bêtes. La SPA a profité du rendez-vous pour inciter à adopter une Saint-Valentin des animaux organisés dans les refuges du département. Reportage à Hermeret. Malgré le début de la crise des Gilets jaunes, 2018 a été une année record en matière de tourisme en Ile-de-France. 50 millions de touristes accueillis, 35 millions d'arrivées hôtelières, une clientèle davantage étrangère que française. Le bilan annuel a été présenté ce matin au Conseil régional. Et cette Guyan-Courtoise dessine des super-héros. Stéphanie Lavaux se reconvertit peu à peu dans le métier d'illustratrice. Une passion des comics qui va l'emmener prochainement à Chicago pour une convention. C'est le portrait du jour. Et puis invité également à suivre sur ce plateau le docteur Cristobal Vega, médecin urgentiste à l'hôpital privé de Trappes. Ça sera tout à l'heure dans ce journal. Cette information pour débuter, il avait été élu en 2006. Le maire de Saint-Cyr-l'École, Bernard Debain, démissionne. L'édile Les Républicains a annoncé sa décision dans un courrier adressé au préfet des Yvelines hier. Un choix motivé pour profiter de sa famille et de sa retraite. Sur notre plateau, le 16 janvier, il avait confirmé ne pas se représenter pour les municipales en 2020. Et l'élection du nouveau maire est prévue le 21 février en conseil municipal. Bernard Debain devrait soutenir sa première adjointe, Sonia Brault. Le comité régional du tourisme a donc révélé le bilan 2018 ce matin à Saint-Ouen. Enseignement, une année record en Ile-de-France avec une fréquentation et des nuitées hôtelières en hausse. Ce qu'il faut retenir de ces annonces avec nos confrères de Via Grand Paris. Une fréquentation record pour le tourisme en Ile-de-France. En 2018, 50 millions de visiteurs sont venus dans la région capitale. C'est 2 millions de plus qu'en 2017. Une croissance forte de 9%, essentiellement due aux touristes étrangers et aux événements internationaux comme la Ryder Cup. Le sport, une vitrine unique que compte bien développer davantage la région. On a la Coupe du monde de foot féminin cette année. On va avoir ensuite les championnats d'Europe d'athlétisme. On va avoir la Coupe du monde de rugby. Et puis enfin, on prépare évidemment activement les JO 2024. Les JO 2024 avec cette année 1000 jeunes franciliens de 3e pour être volontaires JO 2024. Côté parc et monuments, c'est Disneyland qui tient la corde avec 14 millions de visiteurs l'an dernier. La région mise aujourd'hui sur le côté multilingue de ses agents pour y accueillir davantage de touristes étrangers. Ça, c'est important, cette dimension linguistique. Et puis, ça permet aussi que les touristes puissent aller partout ailleurs. C'est-à-dire pas simplement qu'à Disneyland Paris, pas simplement qu'au musée du Louvre, mais ils peuvent aller aussi au château de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne, ils peuvent aller aussi au château de Blandy-les-Tours, ils peuvent aller aussi au château de Vaux-le-Vicomte. S'ils sont très concernés par le musée de la Grande Guerre et par les parcours de mémoire, ils peuvent faire une halte effectivement dans ce musée de la Grande Guerre. Un bémol pour la région, les gilets jaunes risquent de peser dans les prévisions pour 2019, avec 6% de réservations de vols en moins entre février et avril. Pour compenser les pertes des commerçants, la région a annoncé un budget d'1 million d'euros d'aide pour les plus touchés par le mouvement social. Dans l'actualité du jour également, un pas de plus pour la ligne 18. Une convention a été signée ce jeudi à Orsay entre l'établissement Paris-Saclay et la Société du Grand Paris. Elle fixe le principe d'acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de la ligne entre Versailles et l'aéroport d'Orly. Une livraison en 3 temps, 2026 entre Massier-Palaiseau et Saint-Aubin, 2027 pour la mise en service du tronçon jusqu'à l'aéroport d'Orly. Enfin, le métro arrivera en 2030 à Versailles et Saint-Quentin en Yvelines. 100 000, c'est le nombre d'animaux qui sont abandonnés chaque année en France, des compagnons qui ont aussi un grand besoin d'amour. Tout récemment, la SPA a profité de la Saint-Valentin pour ouvrir les portes de ses 62 refuges. Le site d'Hermeret aussi, dans le sud Yvelines, participait à cette Saint-Valentin des animaux. Reportage de Mélanie Poquet. Orloff, Omikoff, le choix est difficile pour cette famille. Habitant à Saint-Martin de Brétancourt, ils ont fait la route jusqu'à Hermeret pour accueillir un nouveau membre dans leur famille. Pendant des années, j'ai eu des chats, que là j'en avais plus à la maison et du coup j'avais très envie de avoir un chat. Et du coup choisir la SPA parce que vaut mieux prendre un chat qui a été abandonné ou pas forcément bien traité. J'avais regardé un petit peu sur internet, donc j'avais eu quelques coups de cœur. Malheureusement certains sont déjà réservés, donc maintenant je vais choisir entre ceux qui restent et celui qui va me plaire le plus. Il y a du ronron quand même. Ce refuge peut accueillir jusqu'à 100 chats et 100 chiens. Les 16 salariés et la quinzaine de bénévoles aident à la rencontre et pourquoi pas au coup de foudre lors de cette Saint-Valentin des animaux.
c'est de faire adopter un maximum, bien évidemment, mais ça j'ai envie de dire c'est notre lot au quotidien. C'est plutôt une rencontre, se faire connaître dans le sens, pas en tant que refuge propre, mais en tant que SPA, et avoir des échanges avec les gens, leur expliquer un petit peu notre métier, qu'est-ce qu'on fait exactement, comment ça se pratique. La SPA cherche toujours des bénévoles et des familles pour s'occuper de leurs protégés. Environ 100 000 animaux seraient abandonnés chaque année. Mikoff, lui, a trouvé un nouveau foyer. Et en cette journée de Saint-Valentin, Marilène Yapichino vous donnera tout à l'heure quelques idées de sortie, non pas pour les couples, mais pour les célibataires. C'est à retrouver dans l'émission 7-8 loisirs après ce journal. Une petite précision, nous devions recevoir l'association Trait d'Union, une association tout récemment lancée à Guyancourt. Son président finalement n'a pas pu se rendre sur ce plateau, nous le recevrons prochainement, pourquoi pas la semaine prochaine. C'est pas grave, il y a déjà un invité avec moi en plateau, c'est le docteur Cristobal Vega. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 9 médecins urgentistes de l'hôpital privé de l'Ouest parisien qui est situé à Trappes, et depuis quelques mois vous bénéficiez d'un service d'urgence rénové. Alors en quelques chiffres, 6 mois ont été nécessaires pour les travaux, chiffrés à 2,5 millions d'euros par le groupe Ramsay Général de Santé. On compte notamment dans ce nouveau service d'urgence 2 salles d'attente, 10 box, 8 lits d'hospitalisation courte durée et une salle de radiologie, ce qui fait en tout un espace de 650 mètres carrés. C'est 150 mètres carrés supplémentaires par rapport à l'ancien service. Voilà pour les chiffres. Est-ce que ça améliore considérablement les conditions de travail sur place ? C'est indéniable. C'est indéniable. Alors, c'est un espace qui est relativement petit pour le nombre de passages auxquels on a à faire face. Néanmoins, on a réussi à optimiser pour créer quelque chose de plutôt fluide et logique, une sectorisation des patients et ainsi une meilleure confidentialité dans la prise en charge des patients. Donc des conditions améliorées. Si on présente juste le service, vous êtes 9 médecins urgentistes, il y a d'autres collaborateurs également sur ce service ? Tout à fait, des collaborateurs qui viennent ponctuellement nous prêter main forte, parce que nous faisons chacun à peu près 60 heures de travail par semaine, ce qui parfois peut peser, surtout dans les périodes un peu compliquées comme par exemple en hiver, et donc on a recours souvent à des collaborateurs qui viennent nous aider. Alors l'ancien service datait de plus de 20 ans. Il était vraiment nécessaire d'avoir la rénovation. Pourquoi c'était nécessaire ? Tout à fait, parce que on faisait face à une augmentation du nombre de patients et l'accumulation de patients, surtout dans la salle d'attente, faisait que les conditions d'exercice devenaient difficiles et la confidentialité des patients était mise à mal. Donc on a voulu rendre le cadre beaucoup plus chaleureux, plus moderne et pouvoir ainsi gérer un peu mieux le flux de patients. Oui, si on doit retenir dans les principales nouveautés de cette modernisation, c'est, je l'ai dit, alors des 2 salles d'attente, 8 lits d'hospitalisation, c'est ça qu'il faut retenir. Vous dites un espace aussi plus chaleureux, ça c'est important pour les patients d'avoir cet espace chaleureux au sein des urgences ? Tout à fait, c'est une façon aussi de renvoyer un message qu'ils sont considérés et non pas attendus comme des personnes sans importance, au contraire. Au contraire, on les attend avec plaisir et on essaie de rendre leur attente le plus agréable possible, tant que faire se peut. On disait 6 mois de travaux nécessaires pour moderniser ces urgences. Est-ce que vous avez été consulté, vous médecins urgentistes, vos 8 autres collègues, sur les besoins qu'il y avait sur place ? Tout à fait. À tout moment de la création de ce nouveau service, on a été au cœur du projet architectural pour donner notre avis sur les choses qui étaient essentielles pour la sécurité des soignants, mais aussi des patients. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Est-ce qu'il manque des outils ? Il aurait fallu d'autres choses, ou vous êtes satisfait de ces travaux ? Plus d'espace. Plus d'espace, Ouais. peut-être encore. Ouais. Alors le but, vous en parliez aussi, c'est de réduire ces temps d'attente. Je crois que c'est 3 heures environ d'attente en moyenne aux urgences de Trappes. Tout à fait. Tout à fait. On a vraiment changé notre façon de travailler sur ces 20 dernières années et surtout les 5 dernières années, on s'est attelé à changer à plusieurs reprises notre façon de travailler pour réduire le plus possible le temps d'attente et on a mis en place d'ailleurs un médecin qui est tout de suite à l'accueil des patients, qui permet de les orienter vers un secteur de soins qui est plus lourd et qui nécessite un plateau technique plus élaboré ou plutôt vers des consultations simples de ville car malheureusement on a affaire à une raréfaction des médecins généralistes en ville et donc de ce point de vue-là, on remplit une mission qui est celle du suivi des pathologies, on va dire, courantes.
50 000 passages par an, c'est un chiffre qui a augmenté ces dernières années. Vous l'avez ressenti comment ? Il a augmenté non pas tant en quantité, un petit peu, mais surtout en qualité. C'est-à-dire que les patients qui arrivent dorénavant aux urgences viennent pour des choses beaucoup plus lourdes, des pathologies beaucoup plus complexes, parce que c'est une population aussi qui tend à vieillir et les pathologies tendent à s'accumuler et on fait face donc à ces cas un peu plus complexes qui prennent beaucoup plus de temps. Vous le disiez, raréfaction des médecins. Il y a un chiffre qui était sorti récemment en Ile-de-France. Il y a de moins en moins de médecins, en tout cas des médecins à la retraite qui ne seraient pas remplacés suffisamment. Ça se ressent aussi, ce phénomène de la désertification médicale. Il se ressent sur ce service des urgences à Trappes ? Cruellement. On ressent tout à fait la demande des patients qui nous disent qu'ils n'ont pas de médecin vers qui se retourner, donc ils arrivent tout naturellement aux urgences et la plupart s'en excusent. Bien évidemment, nous, on n'a pas à juger, et il n'y a pas de souci. Nous sommes là, évidemment, pour les prendre en charge. Mais nous, on le sent vraiment, oui. Et des améliorations, on parlait du temps d'attente. Est-ce qu'on les ressent depuis, alors c'est peut-être un peu tôt pour encore faire des bilans, mais depuis l'ouverture de ces urgences rénovées, est-ce qu'on sent des améliorations concrètes sur le temps d'attente sur place ? Oui, il y a des améliorations concrètes, notamment tous les patients qui nécessitaient une prise en charge, on va dire, un peu plus légère, qui avant attendaient 4 ou 5 heures, dorénavant sont repartis au bout de 30 minutes, parfois 1 heure maximum. Pour eux, c'est un confort indéniable et pour les équipes aussi. Une dernière question sur l'actualité en ce moment. Alors si on peut parler d'actualité, mais en tout cas les cas qui sont traités aux urgences, on a fait face au pic de grippe qui a été atteint cette semaine. C'est des cas qui viennent, la grippe par exemple, c'est le cas le plus représenté en ce moment aux urgences ? Alors, il est bien présent, effectivement. Et comme je vous disais, comme la population est porteuse de plusieurs pathologies, la grippe fait des dégâts, notamment chez ces personnes qui sont plus fragiles. Donc on le ressent effectivement et c'est tout à fait attendu et normal. Et les autres types d'urgences principales auxquelles vous avez à faire face, quelles sont ? De la traumatologie bien évidemment, parce que nous avons beaucoup de chirurgiens et nous sommes aussi un pôle d'excellence concernant la chirurgie de la main, mais pas que, aussi en urologie et en chirurgie viscérale. Mais sinon, les pathologies médicales, bien évidemment, toutes les plus variées les unes que les autres, mais surtout concernant le diabète, toutes les complications liées au diabète et aux problèmes cardiovasculaires, on y fait face très régulièrement. Et vous pouvez retrouver un reportage sur ces urgences rénovées de l'hôpital privé de l'Ouest parisien, un reportage à retrouver sur tv78.com. Merci Dr Cristobal Vega d'être passé sur ce plateau, médecin urgentiste à l'hôpital privé de l'Ouest parisien qui est situé à Trappes. On ouvre une page économie avec le salon Techinov 2019. Il se déroulait aujourd'hui à l'espace Champéret à Paris, un événement qui rassemble des entreprises engagées dans l'innovation, des grands groupes, PME, start-up qui se rencontrent et qui rencontrent des acteurs pour faire du business. Présente aussi les collectivités actrices dans l'accompagnement comme Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez ces propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Saint-Quentin est engagée elle-même en matière d'innovation. On a un incubateur qui accompagne donc spécifiquement les startups. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de startups. Ce sont des startups qui ont des projets d'innovation technologique ou des projets d'innovation de services. Et donc c'est important de les accompagner parce que ce sont des projets qui potentiellement ont un certain nombre de risques. Donc on est là un peu pour dérisquer, pour valoriser et sécuriser leur parcours et optimiser les chances de succès. C'est justement une innovation développée en ce moment au SkiCube, une cabine bien-être destinée aux entreprises. La start-up Sikio vient de se lancer dans une levée de fonds à travers un tour de France pour présenter son produit et aussi trouver des investisseurs. Découverte en détente avec Nicolas Dandry. Se détendre avec une promenade en forêt et écouter le bruit de la nature, tout cela en se faisant masser sur un fauteuil. Voilà un des programmes de Sikio, cette cabine bien-être développée au SkiCube. C'est une machine apparemment commune, mais en fait qui se sert en fait des nouvelles techniques de massage et notamment en fait des airbags. On conçoit des programmes avec des professionnels de la sophrologie, des hypnothérapeutes. Voilà, toutes les séances sont quand même constituées par des gens dont c'est le métier. Les séances durent entre 20 et 30 minutes. Cette start-up lancée en 2016 à l'Incube Alliance de Paris-Saclay s'est installée en janvier 2017 au SkiCube.
Hôtels, entreprises, centres de fitness ou de thalasso, Sikio souhaite mailler le territoire avec 7 cabines via un système de location. On est en train de créer du bien-être automatisé. J'ai une pression, je l'enlève à l'instant T. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, j'aurai toujours une cabine à proximité qui me permettra de me détendre. En créant des événements à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de déstresser les gens, que j'ai pris conscience qu'il fallait automatiser le système. Pour finaliser l'automatisation du système, la start-up va se lancer dans une campagne de levée de fonds à travers un Tour de France. Objectif, récolter 500 000 €. On s'est dit, on va aller chercher l'humain pour pouvoir financer ce projet. Et c'est pour ça qu'on a choisi un modèle qui s'appelle le crowdfunding en royalties. La participation au financement du projet permet de gagner une part du chiffre d'affaires pendant 5 ans, 3 fois le montant investi. En cours de finalisation, le Tour de France devrait commencer début avril. Direction Magny-les-Hameaux, à présent, une fois par mois, la commune organise des ateliers cuisine à destination des jeunes parents qui fréquentent le centre social. L'idée, c'est de privilégier les repas faits maison avec des produits de saison. Le sujet d'Aurélie 11. Dada et Kenji. Après-midi, cuisine pour ces mères de famille de Magny-les-Hameaux. Au menu, saumon aux petits légumes, un plat spécialement adapté pour les tout-petits. L'atelier organisé par le centre social de la ville et en partenariat avec le Secours catholique s'adresse aux familles qui peuvent avoir des difficultés. On s'est dit, pourquoi pas faire cet accompagnement pour leur montrer comment faire de la cuisine simple, qui coûte finalement moins cher que ce qu'on peut trouver comme plat préparé et qui est beaucoup plus saine. Carottes, navets, persil, mais aussi bananes pour le goûter. Tous les produits sont de saison. Il faut éviter de manger les fruits, les légumes hors saison parce que ça coûte plus cher et viennent de loin surtout. Et il n'y a pas beaucoup de vitamines comme on peut imaginer. Les recettes ont été élaborées avec l'aide d'un pédiatre pour que les besoins nutritionnels des enfants en bas âge soient respectés. C'est la première fois que j'ai venu ici, j'ai trouvé les biens très bien. Les bananes, le fromage blanc, c'est la première fois. C'est magnifique. Le goûter, ils l'ont pris ici. Et le repas du soir, ils partent avec. Chaque mois, les jeunes parents repartent chez eux avec des recettes différentes. Ces ateliers cuisine ont également un autre objectif, amener du lien social entre les différentes familles. C'est un temps convivial. Elle est graphiste professionnelle, mais Stéphanie Lavautre a transformé sa passion pour le comics en nouveau métier, une envie qui se concrétise petit à petit. Pour sa prochaine convention en direction à Chicago, au milieu des plus grands, Marilyn Yapichino l'a rencontrée avec ses super-héros. C'est le portrait du jour. Entre Stéphanie et les super-héros, c'est une histoire d'amour. C'est lui, l'homme chauve-souris, qui la ramène à ses désirs passés. Le film Batman Begins et cette illustration de David Despo ont un effet immédiat. Elle doit reprendre le dessin. J'ai replongé dans ma passion grâce à Batman et puis grâce à Batman, j'ai commencé à faire quelques petites conventions, à être invitée sur des festivals comics un petit peu à droite et à gauche. De convention en convention, Stéphanie alias Lucky Star, pseudo-hommage à son défunt petit chat, se fait connaître dans l'univers du comics. Lors de la dernière Comic-Con de Paris, elle est finaliste de concours d'illustration avec son Venom. Voilà, j'ai été 3e, alors là, 3e, j'étais hyper contente. En fait, j'ai mon entourage qui était déçu pour moi. J'ai dit, mais non, mais moi je suis heureuse, j'ai fini 3e au concours de dessin. Et j'étais la seule fille à être retenue dans les 30 participants, les 30 derniers. Sa technique au stylo bic et aquarelle impressionne le jury, mais ce qui lui plaît avant tout dans les conventions, ce sont les rencontres. J'étais en train de combattre Iron Man et là, en fait, les deux enfants... Ils étaient face à Iron Man, mais ils avaient les... C'est ça qui est génial dans les conventions, c'est quand les enfants, en fait, rencontrent leur héros, quoi. Puis voilà. Hein. Ah ouais, il y avait un Batman. Bah ouais, je peux pas résister quand je croise Batman. Hein. Son coup de cœur pour Batman ne serait rien sans le soutien indéfectible de son mari. Christian l'accompagne à chaque convention, l'aiguille dans ses choix et critique ses dessins. Et on s'amuse à dire avec mon mari, moi c'est Lucky, lui c'est Star. Voilà. Maintenant on est indissociables. Et puis c'est rigolo parce que maintenant quand je suis invitée en convention, c'est hey, Christian il est là. Parce que le nom de mon mari est Christian, il vient. Hein. Bah oui, il vient. Son plus grand fan. C'est mon fan numéro 1. Ouais, c'est important en même temps.
Cette passion commune redécouverte sur le tard, ils la partagent avec leurs amis et les entraînent dans leur univers de science-fiction pourtant bien éloigné. Je suis même allée la voir déguisée en Wonder Woman, c'est dire. Wonder Woman de Guyancourt, attention. Le couple d'architectes lui vient même en aide pour les perspectives de ses dessins. Car Stéphanie multiplie les projets. Elle a été choisie par un éditeur pour illustrer une histoire d'amour dans une célèbre BD américaine éditée pour la première fois en France. Il est là. En ce moment, elle travaille sur un Captain America à moto pour un livre solidaire dont les bénéfices seront reversés à une association d'enfants malades. Son plus grand projet, c'est sa propre BD. Le scénario lui est venu tout seul, un cauchemar qu'elle a précieusement noté et conservé. Et donc, du coup, je fais une architecture très sombre et très noire, et un peu comme les bâtiments, comme le film Metropolis ou Dark City, quoi. Vraiment quelque chose de très noir et de très présent, de très sombre. Et pour dessiner son personnage principal, Stéphanie s'inspire de son mari, son vrai super-héros. Et Stéphanie Lavaux qui participera à cette convention à Chicago le 22 mars prochain. Culture toujours, elle voit la vie en couleurs et en émotions. Denise Séjourné couche sur ses toiles ses ressentis et ses impressions. L'artiste saint-quentinoise peint depuis 30 ans. Ses toiles sont actuellement exposées à la médiathèque du Château de Plaisir. Le focus est signé Mélanie Poquet. C'est dans la peinture que Denise Séjourné a trouvé comment s'exprimer, un besoin de spontanéité. L'artiste peint depuis une trentaine d'années ce qu'elle ressent, des sentiments tristes, des sentiments gais. Un besoin de les partager, de les montrer, de connaître le regard de l'autre, justement à travers une exposition. Et donc de me dire, tiens, on aime, on n'aime pas. Pourquoi on n'aime pas aussi ? C'est intéressant. Tiens, je comprends pas ce que c'est. Bon, l'idée, c'est pas toujours de voir quelque chose sur une toile. C'est de dire, tiens, ça me touche parce que voilà. Denise Séjourné a débuté la peinture à Manille-les-Hameaux. Avant les émotions, elle couchait sur sa toile modèles et voyages. Pour les émotions, elle a choisi l'acrylique. On peut pas tricher avec l'acrylique parce que une fois que c'est posé sur la toile, c'est posé. C'est pas comme l'huile, ça sèche très lentement. L'acrylique, en un quart d'heure, c'est sec. C'est pas du tout la même technique. Il faut pas se tromper. Après, il faut travailler les couleurs par plusieurs étapes. C'est tout un procédé. On peut ajouter des coquilles d'œufs, pourquoi pas du marc de café, c'est marrant. C'est ludique. L'acrylique, c'est ludique, voilà. Des émotions qu'elle transmet par des toiles toujours très colorées. Une vingtaine d'entre elles s'exposent à Plaisir jusqu'au 16 mars. Allez, du sport pour la fin de ce journal. Je vais tomber la veste et enfiler un kimono pour aller à Plaisir. Le maître de karaté Naoki est venu enseigner ses techniques lors d'un stage organisé par le karaté club local. Une cinquantaine de personnes a participé à ce rendez-vous. Le montage de Jules Gruneville et le reportage de Mickaël Elmidoro. Après, même enchaînement, coup de pied, coup de coude, uraken gedanzuki, ashibarai, shutouchi. Un invité de marque à Plaisir, maître Naoki Omi, 8e dan de karaté, était présent ce samedi 9 février au Palais des Sports. Le karatéka est resté 5 heures sur place pour animer un stage organisé par le karaté club plaisirois. Je ne transmets pas ma philosophie, c'est mes techniques. Se déplacer. Ouais, déplacement. Parce que karaté, on n'est pas corps à corps, donc pour toucher, il faut se déplacer, il faut entrer vite et donner coup de pied. Le rendez-vous a permis à une cinquantaine de participants venus de Plaisir et de ses environs de découvrir une nouvelle approche de cet art martial japonais. Il est 8e dan et il est ceinture noire aussi et il vient du Japon, je crois. Oui, et donc au Japon, c'est pas la même chose, je pense. Il nous apporte un savoir-faire, des techniques, des gestes qui sont extrêmement importants pour nous, simplement de façon très simple et très ludique. Philosophique, maître Naoki Omi a également profité de ce rendez-vous pour revenir sur l'impact de l'âge dans le monde du sport et notamment sur le karaté. Étant jeune, on est un peu fougueux. Et en vieillissant, on adapte en fonction de sa morphologie, de sa santé. Mais par contre, notre technique va s'affiner et être de plus en plus efficace. Maître Naoki dit régulièrement, sans le trahir, il dit souvent je suis plus puissant qu'avant et je fais moins d'efforts qu'avant.
Après maître Naoki Omi, un nouvel expert national en karaté devrait revenir à Plaisir le 18 mai prochain. Et je vous rappelle cette information avant de vous laisser. Le maire de Saint-Cyr-l'École, Bernard Debain, a annoncé sa démission. Il avait été élu pour la première fois en 2006. L'édile Les Républicains a annoncé cette décision dans un courrier adressé au préfet des Yvelines hier. Un choix motivé pour profiter de sa famille et de sa retraite. Sur notre plateau, le 16 janvier, il avait confirmé ne pas se représenter pour les municipales en 2020. L'élection du nouveau maire est prévue le 21 février en conseil municipal. Bernard Debain devrait soutenir sa première adjointe, Sonia Brault. Et on essaiera de vous proposer la réaction de Bernard Debain dans ce journal dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, cette édition touche à sa fin. Dans un instant, je vous rappelle ce rendez-vous le 7-8 loisirs présenté par Marilène Yapichino avec notamment quelques idées en cette journée de Saint-Valentin. Et demain vendredi, vous retrouvez Manon Varaldo pour le 7-8 l'hebdo. C'est l'essentiel de la semaine résumé dans cette émission qui dure 26 minutes. Voilà, belle soirée avec TV78.